Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre média préféré, Afrique Suissette. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan est ancien ministre des Droits de l'Homme, ancien porte-parole du RDR, ancien porte-parole du président de la République Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est le président du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle. Nous le recevons aujourd'hui pour une interview exclusive. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. On le sait, vous êtes membre du conseil politique du RHDP. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 est passée et a vu la victoire du président Alassane Ouattara. Quel enseignement tirez-vous de cette élection? D'abord, le premier enseignement, c'est que malgré les oiseaux de mauvais augure, les élections ont eu lieu. On a pu voter. Il y a eu quelques empêchements à gauche, à droite, mais cela n'a pas eu d'influence. Parce que, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, notre constitution ne fait pas obligation aux gens de voter. On est libre. C'est la raison pour laquelle j'ai été un peu surpris de constater que des individus aient programmé et agi dans le sens de l'empêchement du vote des autres. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est démocrate et aller contre la substance même de la démocratie, qui est le vote, l'élection. Donc ça, c'est déjà une première remarque. La deuxième remarque, c'est que sous nos cieux, les gens ont tendance à privilégier leur centre d'intérêt personnel et refusent le respect des institutions. Qu'est-ce que j'entends par là? On a commencé d'abord ce débat sur l'éligibilité des candidats. Quand ce débat a commencé, j'ai dit, si vraiment on est tant soit peu intelligent, on a des institutions. Mais qu'on respecte nos institutions que nous-mêmes on s'est librement données. Donc, c'est vrai qu'on peut prétendre tous être des grands sachants au plan du droit constitutionnel, mais il y a un seul arbitre. C'est notre Conseil constitutionnel. Donc, je disais dans chacune de mes interventions que moi, je m'en remets à ce Conseil constitutionnel. Et surtout, j'ai foi et je fais confiance. Mais il y a des gens qui se sont érigés en juge constitutionnel pour dire « Ah non, 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 ce conseil constitutionnel ne vaut rien. » Bon, donc, c'est-à-dire que vous valez mieux que ceux-là. Là encore, c'est des prétentions, c'est des orgueils inutiles. Je vous ai dit, le mot orgueil, c'est quand les gens ont exaspéré leur propre valeur. Ah oui, on ne peut pas. Et Ouattara ne peut pas être candidat. Mais attends, c'est pas à des journalistes, excusez-moi l'expression, ou bien à des juristes d'apprécier. On a notre loi qui est là avec un conseil constitutionnel. Attendons qu'ils apprécient. Ben, ils ont apprécié. Ils disent qu'au regard de notre constitution, M. Ouattara est candidat, peut être candidat. M. Bédé peut être, Afin Nguessan peut l'être, Kakabé peut l'être. Sur 44 personnes, le conseil constitutionnel a retenu 4. Il y a deux, M. Bédé et puis M. Afin Nguessan, disent, ah non, si Ouattara va à cette compétition, nous on n'y va pas. D'ailleurs, nous allons bloquer ces passages. Ce n'est pas sage. Ils tentent de bloquer 86 morts, selon les statistiques qui nous ont été communiquées. Ils vont dire, ah non, 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 on n'a rien à voir. Hein. Bon, c'est vrai, on a demandé le boycott actif, on a demandé à ce qu'on coupe des bois pour empêcher les déplacements, mais ce n'est pas nous les responsables. C'est grave ça. Monsieur le ministre, ils prétendent que la Constitution interdit un troisième mandat. Ils ne sont pas juges constitutionnels. C'est là encore, c'est de l'orgueil. Hein? Est-ce qu'ils sont juges constitutionnels? Ils ne le sont pas. Ils s'arrogent ce droit de dire, oui, la Constitution interdit. Mais est-ce qu'ils sont juges constitutionnels? Les juges constitutionnels sont là. Ils font leur travail. Et leur décision, c'est une décision qui est sans recours. Et puis ils sont assis dans leur salon. Allez les jeunes gens, allez casser. 86 morts. Ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est une jeune dame, Akwasi Kwasikro, enceinte de jumeaux,
7e mois, que les manifestants ont empêché de rejoindre le centre de santé de Bouaké, elle est morte. Une jeune fille de 20 ans qui doit mettre au monde 2 jumeaux et qui décède. Et avec ça, vous allez les entendre dire, ah non, 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 nous on n'a rien à voir là-dedans. Non. Pour vous, il faut sanctionner les... Ah si, il faut sanctionner, pas d'impunité. Les dérives que notre pays a connues depuis des années et des années, c'est parce qu'on a laissé prospérer l'impunité. Il faut les sanctionner. Et les donneurs d'ordre et ceux qui ont agi. Quitte à ce qu'on pardonne après. Mais il faut que la justice sanctionne. Président, c'est trop facile. C'est trop facile. Les élections ont lieu. On programme les résultats et puis il y a des individus qui se lèvent et disent oui, on met en place un conseil national de transition. Ce jour-là, j'ai considéré que bon, donc leur communauté nationale de théâtre, là, ils n'ont qu'à arrêter. C'est un acte de sédition. Après, c'est pour dire oui, on a fait blocus devant ma maison, on a fait ça. Mais est-ce qu'ils sont responsables un peu? Ils ne le sont pas du tout. Voici un pays qui existe. On a fait des élections. Les juges constitutionnels ont proclamé les résultats. Et vous vous réunissez quelque part dans un domicile pour dire, ah oui, bon, nous, on met en place une transition. Mais nous, on les attendait sur le terrain de... Ils n'ont qu'à former leur gouvernement en même temps. Ils n'ont qu'à avoir leur armée, ils n'ont qu'à faire ceci. Ils ne le font pas. Ils poussent les jeunes gens dans la rue. Les gens se font tuer. Hein? Des bagarres entre les jeunes. Les gens meurent. Après, non, non, on n'a rien à voir. Libérer qui? On va passer en perte de profit tous ces dizaines de gens qui sont décédés. Aujourd'hui, certains leaders de l'opposition ont été arrêtés. Le dialogue politique entamé justement depuis la dernière rencontre entre les présidents Bédé et Ouattara est interrompu. L'opposition donne pour préalable la libération de ces cadres. Est-ce que vous pensez qu'il faut les libérer pour reprendre le dialogue? Bon, écoutez, à cette opposition, j'ai dit, allez ressusciter la jeune dame qui est morte. Moi, je pose ça comme préalable. Qu'on soit un peu sérieux. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression qu'ils ont bu leur intelligence et leur humanité. Allez ressusciter les 86 morts. Moi, c'est le préalable que je pose. De toute façon, je l'ai écrit, j'ai dit, Monsieur le Président Ouattara, OK pour le dialogue, mais pas d'impunité. Je suis désolé, ça c'est ma position et c'est la position qui est partagée surtout par les familles des gens qui ont perdu des êtres chers. Personnellement, je peux lui dire que je suis très fâché. Parce qu'on aurait pu nous épargner cela. Eh bien, c'est bon, nous on a des préalables. Mais moi, mon préalable, c'est que les 86, on la soit ressuscité d'abord. Vous dites pas d'impunité, pourtant beaucoup se plaignent de l'impartialité qui existe dans les enquêtes qui sont menées au niveau des événements douloureux qui ont eu lieu. C'est vous les journalistes qui prétendent qu'il y a impartialité. Moi, je fais confiance au procureur Adou et à nos magistrats pour mener des enquêtes. Je fais confiance à la DST. Je fais confiance à la police judiciaire pour mener des enquêtes. Toute personne, quel que soit son bord, qui a eu un rôle direct ou indirect dans la surveillance de ces faits-là, doit passer devant les juges. C'est trop facile. C'est trop facile. Voyez-vous, j'ai retrouvé mes écrits de l'époque. 2002, une rébellion se déclenche. Des femmes danseuses d'Adianou sont tuées. Des gendarmes sont tués. Des personnes sont assassinées à Korogo. Des civils sont tués à Daloa. Dans la région de Guitrozon, ainsi de suite, des centaines de morts. Je peux vous donner les noms exacts de toutes les personnes qui ont été tuées, leur nationalité, leur âge et leur fonction et leur sexe. On a laissé passer. Et puis un matin, je vois que le président Gbagbo a pris une loi d'amnistie. Ce jour-là, j'ai fait une déclaration pour dire
les amnisties politiques n'ont aucune valeur. On ne fait pas d'amnistie politique. Il y a eu un fait. Il y a eu des morts. On dit il faut lutter contre l'impunité. Qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne. C'est quand on a sanctionné que maintenant on peut amnistier. Mais non, on n'a même pas sanctionné quelqu'un. Loi d'amnistie. Comment on aurait pu sanctionner quand le pays était divisé? Le pays était divisé. Les auteurs sont connus. Les auteurs sont connus. Ceux qui ont tué les gendarmes et les femmes dans ceux d'Adianou à Boaké sont connus. Les forces de défense qui ont tué les civils à Daloa, ils sont connus. Je vous dis que j'ai tous les rapports. Les rapports faits par la commission internationale, les commissions internationales. J'ai les noms exacts. J'ai les dates et les circonstances et les contextes exacts dans lesquels ces morts ont eu lieu. Mais il fallait sanctionner. On ne l'a pas sanctionné. Le résultat, c'est quoi? Allez, 2004, mars 2004, près de 500 morts. Novembre 2004. Ainsi de suite. C'est cette liste perpétuelle d'impunité qui est la base de nos problèmes. Quand quelqu'un saura que si j'ai donné un mot d'ordre qu'il y a eu mort, je vais aller en prison. Si j'ai obéi à un mot d'ordre et qu'il y a eu mort d'homme, je vais aller en prison. Je vais vous dire que quand les gens vont donner les mots d'ordre là, on va les regarder. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, quand il a été à Beaunois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous voyez, vous les jeunes, quand nous, les hommes politiques, on s'entend, on ne vous invite pas. Oui. Mais quand on ne s'entend pas là, on dit allez casser. Et puis il y a des morts. Ce n'est pas les hommes politiques qui meurent. Quand Bédié et Walassam se sont rencontrés là, ceux qui ont exécuté le mot d'ordre de désobéissance, ils sont où? Est-ce qu'ils étaient à l'hôtel du Golfe? Non. Ils n'ont même pas été conviés. On ne leur a même pas demandé leur avis. Alors que les gens sont un peu intelligents quand même. Moi, Joël Nguessan, jamais je ne vais obéir à un mot d'ordre. Quand je sais que de toute façon, en dernier ressort, les gens vont s'asseoir pour se parler. Mais aujourd'hui, beaucoup constatent que la plupart des personnes arrêtées ou inculpées sont membres de l'opposition. Il est même dénoncé une justice à deux vitesses. Qui a lancé le mot d'ordre? C'est l'opposition. Bien, d'accord. Je crois que vous répondez vous-même à votre propre question. Mais pour l'opposition, justement, l'origine de ces manifestations, c'est la candidature du président Ouattara. Est-ce que la candidature de Ouattara a tué quelqu'un? Je suis candidat. Est-ce que quand il a dit je suis candidat, est-ce qu'il y a eu mort? Parce que c'est depuis son... Non, je pose une question. Est-ce que Joël Nguessan se lève et dit je suis candidat? N'est-ce pas? Oui. Il y a mort dans ça? Il n'y a pas de mort. D'accord. Mais quand toi tu dis, comme Joël dit, les candidats là, allez tuer, allez casser, allez brûler, couper des arbres, qu'on sache situer les responsabilités. Ouattara dit il est candidat. Toi tu dis, bon, comme Ouattara dit il est candidat, allez tuer. C'est la réalité ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une irresponsabilité congénitale chez beaucoup d'hommes politiques. Quand les faits surviennent, ah non, 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 c'est pas moi, hein. Mais monsieur, quand tu lançais ton mot d'ordre, pourquoi tu te débiles aujourd'hui? Pourquoi tu recules? Il ne faut pas reculer, il faut assumer. Ouattara, il dit il est candidat. Ok. Quand il a dit je suis candidat là, il n'y a pas eu mort. Hein. C'est quand les autres ont dit on désobéit à ça qu'il y a eu mort. Qui est responsable des morts? Non, il faut que les gens fassent preuve d'un peu plus de sagesse et de responsabilité. C'est ça. C'est ça qui m'effarouche. D'accord. Pour vous, donc, il faut que la justice aille jusqu'à son bout. Il faut que la justice aille jusqu'à son bout. Et on demande, vraiment, c'est une de nos exigences, que le président Ouattara ne fasse pas d'amnistie politique sous le prétexte de dialogue. Parce que s'il veut faire ça, s'il le fait, ben, demain, ben, nous tous, on peut se lever pour lancer deux mots d'ordre aussi. Et puis quand il y aura des morts, on va dire, bon écoutez, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, on va s'entendre pour se parler.
Soyons sérieux. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est aussi la question, le retour du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes favorable pour un retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Concernant Laurent Gbagbo, je n'ose pas intervenir. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je suis l'un des témoins majeurs qui a été témoigné à la Cour pénale internationale. Et la règle qu'on nous a imposée, c'est de ne faire aucun commentaire sur l'évolution de ce procès. Le procès n'est pas encore terminé. On est dans la phase de l'appel. C'est quand ce sera terminé que nous autres nous pouvons parler, mais pas avant. D'accord. Le président Ouattara, désormais réélu, vous, en tant que cadre du RHDP, quels peuvent être les grands axes de ce nouveau mandat? Il a dit pendant la campagne, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Solidarité vis-à-vis des personnes les plus démunies. Une amélioration qualitative et quantitative du partage de la richesse. Il a été clair là-dessus. Et je pense que c'est une chance que nous avons de l'avoir encore pour quelques années. Parce que le travail qu'il a abattu pendant les 10 premières années, franchement, mérite d'être poursuivi. Ça mérite d'être poursuivi. Et je peux vous dire que j'ai la certitude que dans quelques années, les Ivoiriens ne reconnaîtront pas la Côte d'Ivoire, surtout au plan économique et social. Et puis, bon, vous avez les statistiques. Hein. Le nombre d'établissements scolaires, le nombre d'hôpitaux, le nombre de routes bitumées, les ponts. Parce que depuis Houphouët-Boigny, il y a eu le pont, il y avait le pont Félix Houphouët-Boigny qui a été construit sous la période coloniale, le pont des Gaules. Après ça, il n'y a plus rien eu. Hein. Il a fallu Ouattara pour qu'il y ait le pont qui porte le nom de Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont des Béoumi, le pont des Bétiers, le pont de Boisflé, un peu partout. Monsieur le ministre, un fait marquant de l'actualité, c'est la condamnation des artistes Yodé et Siro. Quel commentaire faites-vous de cette condamnation de ces deux artistes? Bon, généralement, je n'aime pas intervenir dans les décisions de justice. Mais puisque vous me posez des questions, je suppose que nos magistrats ne prennent pas des décisions comme ça au hasard. Hein? Voyez-vous, dans ce pays, chacun veut utiliser sa position pour échapper à la justice. Je suis musicien, donc je ne suis pas justiciable. Je suis député, donc je ne suis pas justiciable. J'ai été ancien président de l'Assemblée nationale, donc je ne suis pas justiciable. J'ai écouté ce qu'ils ont dit à l'espace l'internat. La vérité, bon, on a dit, c'est un outrage à magistrat. Les magistrats ont fait leur travail. Ce n'est pas parce qu'ils sont artistes qu'ils ne sont pas justiciables. C'est trop facile. Je suis artiste, je m'en vais, je chante, j'insulte, ou bien je dis des choses qui peuvent porter atteinte à la cohésion sociale. Or, comme je suis artiste, on ne me touche pas. Non, je suis contre ça. Mais il se considère avoir dit ce que le peuple pense. Bon, d'accord, bon, pourquoi on n'a pas mis le peuple en prison et puis on a condamné? Ce sont des artistes engagés? Bon, ils n'ont qu'à être engagés, mais s'ils ont porté atteinte à l'honorabilité des magistrats, je vous dis que ton engagement, c'est ça. Hein? Vraiment, faisons attention. Ne prenons pas nos positions sociales, nos positions professionnelles pour penser qu'il y aura absolution en ce qui nous concerne. Ce n'est pas possible. Ah, vous savez, comme j'étais ancien président de l'Assemblée nationale, ah non, tu es justiciable. J'ai été Premier ministre, donc... Ah non, si tu as été Premier ministre, que tu as posé des actes qui tombent sous le coup de la loi, attention. Comme je suis le meilleur chanteur, je chante, je dis des choses. Ah non, mais quand ce que tu dis là, si ça touche quelqu'un, il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, on a dit, bon, on va dépénaliser la loi sur la presse. Hein? C'est ça, non? Oui. C'est dépénalisé. Mais si un journaliste, ça va poser un acte délictuel, parce qu'on dit comme on a dépénalisé, on ne va pas l'arrêter. Non. Mais je l'ai dit il y a quelques 4 ou 5 ans. Hein. Quand la loi sur la presse est sortie, j'ai dit, ok. Mais il y a une chose qui est sur le journaliste qui va porter
mentir sur moi, porter des choses, mais moi je vais le poursuivre. C'est pas parce que tu es journaliste que tu vas t'autoriser certaines choses. Ça, je suis pas d'accord. Que tu sois journaliste, artiste, homme politique, homme religieux, quel que soit ton statut, si tu poses des actes qui tombent sous le coup de la loi, ben écoute, tu vas payer. Donc franchement, je ne comprends pas certains qui disent oui, la Côte d'Ivoire est tombée bas, des artistes sont... Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire? Je pense que si on fait le recensement, ils doivent être aux alentours de peut-être 10 000 à 15 000 artistes. Pourquoi c'est les deux là? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un outrage aussi à la liberté d'expression? C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'insulter? La liberté de profonder quelqu'un? La liberté de dire des choses qui ne sont pas vraies? C'est ça la liberté d'expression? Non, ça suffit, qu'on mette un peu d'ordre là. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Nous sommes à la fin de cette interview. Justement, qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement? Quelles sont les leçons? C'est vrai, vous les avez énumérées tout à l'heure. Les leçons, vous avez tiré les leçons de l'élection présidentielle. Mais la question de la justice, malgré tout ce qui est dit, demeure au centre même des préoccupations des Ivoiriens. Depuis le Conseil constitutionnel, même au tribunal, les Ivoiriens se plaignent, beaucoup se plaignent de cette justice à double vitesse. Yodé Siro, condamné, certains disent qu'il y a eu des gens qui ont commis des actes graves pendant la crise post-électorale. Pendant la crise électorale, ceux-là continuent de courir et on préfère juger des artistes, on préfère juger arrêter des opposants. Est-ce que vous ne voyez pas un peu que le pouvoir... Non, non. Permettez que je vous arrête. Je prends un exemple. Vous prenez deux enfants. Ils sont allés voler des bonbons. Le deuxième, là, on l'a attrapé en train de voler. Oui. Donc, on doit le chicoter. Et puis, au moment où on doit le chicoter, il dit, non, c'est pas moi seul, il y a l'autre qui a fait ça aussi. Soyez un peu mature. Hein. Votre histoire de justice à double vitesse, là. Soyez mature. Tu sais, quand vous avez... après la crise post-électorale de 2010-2011, les journalistes de TV5 m'avaient interrogé. Ils disaient, il y a une justice des vainqueurs. C'est la question qu'ils m'ont posée. Alors, je leur ai posé une seule et unique question. Il dit, bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu... Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le procès de Nuremberg. N'est-ce pas? Bien. Au procès de Nuremberg, ce qui est sûr, le général MacArthur qui a jeté la bombe sur Hiroshima, là, qui a fait près de 400 000 morts, n'était pas dans le box des accusés. Hein. Je dis bien le général MacArthur qui a donné les instructions pour que la bombe détruise près de 400 000 personnes à Hiroshima n'était pas dans le box des accusés. Ce faux concept de justice des vainqueurs, on n'a qu'à arrêter. Depuis quand les vaincus ont jugé les vainqueurs? Bref, c'est ceci en passant. Normalement, je ne devrais pas le dire en ces termes, mais sachez que depuis qu'il y a eu 1945, 46, et on a mis en place les mécanismes des droits de l'homme, il y a des corrections. Mais il y a une chose qui est sûre. En ce qui nous concerne, que ceux qui ont donné des mots d'ordre de boycott ou ceux qui ont agi effectivement dans le cadre du boycott se considèrent comme les premiers responsables qui doivent répondre. Ce n'est pas la peine de dire oui, bon, quand je faisais ça, lui là aussi il a fait. Non, c'est irresponsable. Mais il lui fallut ne pas le faire. Il lui fallut ne pas le faire. Donc c'est vous dire que tant qu'on ne s'entend pas sur ce qu'on appelle la responsabilité, tant qu'on ne s'entend pas sur la façon dont on gère sa responsabilité par rapport aux actes que nous posons, mais on sera toujours dans le faux fuyant.
Oui, c'est vrai, j'ai dit de faire un boycott actif, mais ce n'est pas moi. Hein. Est-ce que vous m'avez vu? Mais c'est toi qui as demandé aux enfants hein, d'aller casser le bois pour mettre sur la route et puis la jeune dame est morte. Et ça, c'est difficile à faire entrer dans l'esprit des uns et des autres. Qu'on soit responsable. Et je vous dis que tant qu'on n'a pas compris ce concept de responsabilité, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu ne peux pas dire je suis artiste, tu te mets sur un podium et tu insultes le procureur de la République. Outrage à magistrat. C'est à virer. Reprenez les textes. Ce qu'ils ont dit. Outrage à magistrat, ce n'est pas un jeu. Hein? Donc, oui. Ceux qui chantent là, faites très attention. Les magistrats, mon vieux, si tu ne sais pas qui ils sont, il faut faire très attention. D'accord. Monsieur le ministre, bientôt la nouvelle année. Oui. Quels sont vos vœux pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens? Bien, merci. D'abord, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse parler aussi bien de l'ouvrage que de l'actualité politique. 2021, je peux dire aux Ivoiriens que ce sera une très belle année. Ce sera une très belle année. Ils n'ont qu'à plus se préoccuper de leur avenir que du respect des mots d'ordre de ceux qui ne veulent pas faire avancer la Côte d'Ivoire. Mon vœu, c'est que notre pays connaisse une profonde instabilité, comme lors des 10 dernières années. 2021, il faut qu'il y ait la paix du cœur. La paix du cœur, parce que voyez-vous, ceux qui n'ont pas la paix du cœur, malgré leur fortune, malgré leur richesse, ont des nuits très tourmentées. 2021, je souhaite que les uns et les autres comprennent qu'on doit apprendre à être beaucoup plus humain. Et surtout, on doit apprendre à être humble. Beaucoup d'humilité vont nous permettre de grandir en sagesse. Beaucoup d'humilité vont nous éloigner des aventures sans lendemain. C'est ce que je vois proposer aux Ivoiriens. Et leur dire que ceux qui sont en détresse, qui ne perdent pas espoir, et qui aient toujours l'esprit tourné vers des choses positives. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Pour 2021, je demande à ce que ces gens-là puissent recouvrer la santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison et que ces personnes qui sont en prison, non seulement soient élargies, mais qu'elles aussi elles comprennent que c'est un passage qui devait permettre de créer un peu plus de sagesse dans nos propos et dans nos actes de tous les jours. Il y a des veuves, des orphelins, 2021. Il fait que nous créons les conditions pour que ces personnes démunies, les personnes en situation de handicap, ces personnes-là puissent avoir une amélioration qualitative de leur vie. C'est ce que je peux souhaiter aux Ivoiriens. Merci.